Sagittaire et ascendant Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de novembre. Alors c'est une vidéo qui s'adresse, encore une fois, à ceux qui sont ascendant Sagittaire et ceux qui ont leur signe lunaire en Sagittaire. Alors si vous ne connaissez pas encore votre ascendant ou alors vous avez un doute, je vous laisse mettre comme d'habitude en commentaire votre date de naissance, mais n'oubliez pas de me mettre l'heure et la ville. Comme ça je vous donnerai donc ces deux autres signes et surtout vous pouvez aller les consulter. Parce que parfois le signe solaire, alors soit vous n'avez pas assez d'informations, soit votre ascendant vous parlera plus. Enfin voilà, moi je vous conseille en tout cas d'aller regarder ces deux autres signes. Par ailleurs, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez tout indiqué en dessous de toutes mes vidéos. Le lien est en dessous dans le descriptif. Il vous suffit de cliquer sur ce lien et je vous propose des tirages. Alors c'est parti, on va commencer les interprétations amis Sagittaire et voir ce que vous réserve ce mois de novembre. Alors on va commencer avec la carte de l'anneau. Alors bon, c'est la carte de l'union, on le sait bien. Et là, ce qu'on voit ici, c'est qu'elle est associée à la carte du cœur, à la carte du chemin et à la carte du vaisseau. Alors qu'est-ce qui se passe? On va parler d'une décision à prendre a priori sentimentalement, d'un engagement. On a la carte du chemin qui est à côté, donc ça veut dire qu'on est dans la réflexion. Alors la carte de l'union c'est aussi les contrats, mais là vu qu'on a effectivement la carte du cœur, on est quand même sur les sentiments, d'accord? Donc là effectivement on va réfléchir quant à une relation, quant à s'engager. Voilà, quels sont nos intérêts, etc. Il y a une forme de réflexion. Est-ce que on a une forme de distance entre nous? Est-ce qu'on se rapproche? Voilà, on est vraiment dans cette idée-là. Alors ça peut aussi être tout simplement pour ceux qui sont en couple et que tout se passe bien. Ça peut être également une réflexion pour un voyage, d'accord? On est en train de se poser des questions. Est-ce qu'on se fait un petit week-end? Est-ce qu'on se fait ci? Enfin voilà, on est vraiment, ça c'est dans les sentiments, d'accord? Parce qu'on a la carte du cœur. Alors effectivement, on a la carte du cœur et elle est associée à l'homme et la femme qui sont vraiment à côté. Donc évidemment, on va parler d'un couple, hein, bien sûr. Alors la carte du cœur, elle est quand même associée à la carte de l'ours, qui est votre carte principale, d'ailleurs ce mois-ci. Alors ça aussi, ça peut être un sujet important, a priori ce mois-ci. Voilà, est-ce que tu as le budget pour tel voyage, etc. Ça peut être un vrai sujet pour vous ce mois-ci. Donc, on va aussi parler donc de sentiments qui sont alors sincères, hein, sans aucun souci. Alors, il y a une forme de possessivité aussi dans la relation, d'accord? On est en train de réfléchir, etc. justement, et on est en train de se dire est-ce qu'il n'y a pas aussi de la possessivité si vraiment vous êtes en début de relation, que vous ne connaissez pas depuis très longtemps? Effectivement, il peut y avoir cette réflexion-là également. Donc là, la carte du cœur, elle est associée aux deux personnages. Donc finalement, on peut simplement dire que ce sont deux personnes qui s'aiment, voilà, qui sont amoureux. Alors ça peut être une rencontre faite au travail, hein, parce qu'on a quand même la carte du renard qui suit. Donc là, effectivement, ça pourrait être une personne que vous avez rencontrée dans votre travail, dans votre lieu de travail. Alors, on a la carte du chemin. Alors, la carte du chemin, c'est la réflexion, hein, c'est le chemin qu'on prend, c'est l'incertitude. Et effectivement, elle est quand même juste au-dessus de la carte du cœur. Donc, je vous l'ai dit depuis le début, il y a une décision sentimentale qui est à prendre. Votre cœur balance entre deux situations, entre deux idées, peut-être entre deux personnes d'ailleurs. On a la carte de l'homme qui n'est pas loin. Donc l'homme est bien plus indécis que la femme. Ça touche plus l'homme, hein. C'est plus lui qui est dans l'indécision. C'est plus à lui de prendre cette décision. Voilà, est-ce qu'il s'engage, est-ce qu'il ne s'engage pas? Voilà, donc il va y avoir un choix qui sera fait pendant ce mois de novembre. Donc on va trouver la solution entre guillemets, hein, et ça va provoquer donc un changement dans tous les cas. Alors, c'est aussi associé à la carte de l'ours. Donc il y aura aussi, alors si vous avez des conseils, si vous recevez des conseils ce mois-ci, écoutez-les, parce que
on parle de conseils vraiment fiables, d'accord? Vous pouvez les écouter sans aucun souci. Si quelqu'un, si vous posez des questions, vous êtes avec une personne et que cette personne vous conseille, je pense, voilà, il faudra écouter ces conseils-là. Donc voilà, ça c'est quand même une assez grosse décision, j'ai l'impression, hein, d'accord? On est sur quelque chose d'assez important. Alors après, ça peut aussi concerner les finances, bien sûr, hein, ça peut être une décision en rapport avec les finances, parce qu'on a aussi le travail qui est pas loin. On a un petit peu de tout d'ailleurs, on a 3 cartes maîtresses quand même, d'ailleurs 4. Donc ça peut autant parler de travail, autant parler d'argent, que de sentiments. Donc en fait, c'est à vous de voir, de prendre en fait ce qui vous parle. D'accord? Moi, j'essaye de voir vraiment toujours au plus large parce que je parle à énormément de monde là du coup. Donc c'est à vous de voir si tout ça, ça vous parle plus professionnellement, ça vous parle plus sentimentalement. Moi, je vous dis vraiment, je vous parle de cette interprétation générale que j'ai ici. Alors, c'est effectivement un choix à faire quant à l'argent, hein, d'accord? Il peut y avoir aussi, on réfléchit à quelles sont nos priorités financières, dans quoi on met tel budget, etc. On peut aussi réfléchir pour le travail, c'est peut-être une hésitation entre tel ou tel poste de travail également. Voilà, il y a vraiment cette notion d'avoir le cul entre deux chaises. Vous voyez, est-ce que je vais plutôt par là, est-ce que je vais plutôt par là? Et voilà, il y a vraiment cette notion. Alors, c'est quand même la carte de l'ours qui est en carte principale ce mois-ci, donc c'est vrai que l'argent pourra être très important ce mois-ci et pourra voilà, je pense que vous avez quelque chose, vous avez une décision à prendre à ce niveau-là. Alors, on a la carte du vaisseau, et la carte du vaisseau, c'est, bon, on le sait bien, hein, c'est les déplacements, c'est les voyages, c'est la prise de distance, c'est la différence entre une personne et une autre. Vous voyez, donc, alors, ça peut être une épreuve que vous avez subie, d'accord? C'est parce qu'on a la carte de la croix qui n'est pas loin. Et quand on l'associe comme ça à la carte de la croix, on est soit il y a un voyage qui est prévu et qui est quand même qui a de l'importance pour vous, d'accord? Ou soit il y a quelque chose qui pourrait tomber à l'eau par rapport à ce voyage justement. Ou alors simplement par rapport à un changement que vous avez décidé, voilà, qui prend un peu de temps. Peut-être vous aviez en tête de partir aussi, hein, pour ceux qui aussi avaient des projets de voyage, des projets de déplacement, voire même à l'étranger, loin, je veux dire, ou un voyage simplement. Voilà, là il va y avoir pas mal de questionnements a priori parce que on a aussi la carte de chemin en dessous. Donc voilà, c'est comment on part? Est-ce qu'on part en avion? Est-ce qu'on prend plutôt la voiture? Enfin après ça dépend d'où vous allez bien sûr, mais il y a vraiment toutes ces questions autour. Et voilà, donc tout ça, ça va être en rapport aussi avec et le travail et l'argent. Donc voilà, il y a peut-être 2 itinéraires de chemin. Qu'est-ce que je fais maintenant, etc. C'est associé à l'ours. Donc, bien évidemment, il y a ce mouvement financier dont je vous parle depuis le début. Alors, ça peut être de l'argent parce qu'on on doit partir loin, à l'étranger, peu importe. On dépense de l'argent parce qu'on a un voyage à faire. Voilà, le vaisseau et la carte de l'ours représentent très généralement l'argent que l'on dépense pour un voyage, pour un déplacement, l'argent qui vient de l'étranger. Voyez, donc on fait un peu pas le bilan, mais vous voyez, on compte un peu ses sous et on réfléchit à ce qu'on doit faire tout simplement. Alors, nous avons également, donc ici on a la carte de la femme qui est en dessous, donc elle est juste associée, enfin on va l'associer à la carte du renard. Et alors, vous voyez, on a une femme ici qui est plutôt, je dirais, pragmatique. Quand on l'associe comme ça au renard, c'est quelqu'un qui se préoccupe énormément de sa situation professionnelle. Euh, avec la carte du renard, on est sur quelqu'un qui est dans la réflexion, d'accord? Alors l'homme aussi, puisqu'on l'associe au renard, et on va dire que lui, il est un petit peu plus inquiet. Disons que la femme est beaucoup plus nerveux, beaucoup plus... voilà, un peu plus sur ses gardes, disons, que la femme. Vous voyez? Alors on va parler de la carte maîtresse. La carte principale, c'est la carte de l'ours ce mois-ci. Donc la carte de l'ours, c'est l'argent. Oui, on le sait. Pas toujours seulement de l'argent, tout dépend lesquelles cartes on associe. Alors là, c'est directement associé à la carte des nuages. Donc ça veut dire que quoi? C'est peut-être vous êtes en période financière difficile.
il y a des perturbations à ce niveau-là, d'accord? C'est associé aux nuages, donc les nuages, c'est quoi? C'est le brouillard, hein. C'est ouais, peut-être vous manquer un peu d'argent pour faire tel ou tel projet, euh, mais ça peut aussi être une impression d'avoir toujours peur de manquer d'argent. Oh, est-ce qu'on fait ci, est-ce que après, est-ce que ça coûterait pas un peu trop cher, etc. C'est peut-être que vous n'en manquez pas forcément, mais que vous avez toujours cette impression d'en manquer ou que vous n'avez pas le droit de faire tel ou tel projet parce que voilà, vous avez envie d'économiser ici. Alors on a la carte du renard et la carte du renard c'est également le travail et l'argent du travail directement. Donc voilà, on a quelque chose d'assez stable professionnellement, hein. Il y a pas de rupture, il n'y a pas ce genre de choses. On est dans quelque chose d'assez productif dans le travail, on est quand même à fond dans notre boulot, voire même on peut aimer ce qu'on fait, hein, d'accord? Donc l'argent va rentrer via le travail, bien sûr. Du coup, elle est aussi quand même associée à la carte du monde. Donc il y a malgré tout quelque part, je dirais, un obstacle concernant les finances. C'est pas forcément qu'on en a pas ou qu'on en... Vous voyez, on trouve, voilà, on va rencontrer certainement un obstacle concernant les finances. On se sent pas forcément protégé à ce niveau-là. Ou alors c'est au travail, c'est peut-être quelqu'un qui vous fait peur, ou enfin peur, quand je dis peur c'est un grand mot, mais vous appréhendez votre chef ou votre hiérarchie, enfin quelqu'un qui a du pouvoir pourrait éventuellement vous inquiéter ici. Concernant le travail, quand même, il y a pas beaucoup de soucis, hein, attention, hein. Peut-être ça peut être un retard de paiement. Alors, c'est vrai que la carte du monde, elle a deux écoles. Ça peut être la proposition. Donc, on peut vous faire une proposition financière aussi, hein. Donc, voilà, il y a en tout cas il y a du travail, il n'y a pas de souci. L'argent rentre, ça aussi, il n'y a pas de souci, d'accord? C'est l'obstacle, c'est pas non plus fou. Comme j'ai dit, c'est soit un retard de paiement, soit il y a quelque chose qui prend, en tout cas du retard, parce qu'aussi la carte du monde, c'est la lenteur, hein, bien sûr ici. Et puis bon, bah nous avons l'homme qui est en dessous, hein, donc ça va concerner cet homme, hein. Si vous êtes un homme qui regardez donc cette vidéo, bah, ça peut vous concerner directement ici. Alors du coup on a la carte de la cigogne et la carte de la cigogne c'est aussi le changement, le mouvement et c'est aussi associé à l'ours. Donc eh ben, on parle de changement favorable pour vos finances, d'accord? Alors ça peut être un changement de carrière aussi pour certains, avec des revenus, avec un meilleur salaire, des choses comme ça. Vous voyez, peut-être vous êtes à la recherche de tout ça, amis Sagittaire, et du coup certainement qu'il va se passer des choses et en tout cas vous songez à un changement à ce niveau-là. C'est quand même associé à l'arbre, au nuage, pardon. Donc ces changements qui doivent avoir lieu peuvent soit prendre du retard, soit peuvent créer des tensions, ou peut-être même vous décevoir un petit peu dans un premier temps, d'accord? Pour l'instant vous ne voyez pas d'évolution, il y a quelque chose qui est un peu sans intérêt. Mais voilà, donc je pense que de toute façon, Amis Sagittaire, les projets hein, ce mois-ci, les projets de changement en tout cas, vont être contrariés de toute façon par des obstacles non prévus, je dirais, inattendus. Donc voilà, gardez confiance, tranquille, hein, y a pas, c'est pas, vous n'avez pas un tirage négatif dans l'ensemble, c'est juste un peu de retard et des choses voilà, je pense qu'il y a de la réflexion dans l'air et du coup c'est pas plus mal. Donc on va parler de la carte de la croix qui est votre carte dominante ce mois-ci. Alors la carte de la croix, donc elle est jolie hein, pourtant. Alors c'est pas une carte si négative que ça, on a toujours l'impression que c'est très négatif comme... Ah ça ne vient pas aujourd'hui? D'accord. Donc voilà, la carte de la croix. Et bah, on est toujours dans le sacrifice, hein, et du coup c'est quand même associé à la carte du lion. Et je sais pas si vous êtes habitué en tout cas à mes tirages. Et pour ceux qui apprennent un petit peu le normand, eh bien quand on a la carte de la croix et la carte du monde collées comme ça, c'est synonyme effectivement de colère, d'accord? De colère, colère un peu, voilà, un petit peu difficile. Ou alors c'est vrai que ça peut marquer vraiment des longues attentes. Des longues attentes, voilà, des choses qui viennent comme ça s'entasser peu à peu et du coup ça crée ces obstacles. C'est des petites choses comme ça, des petits détails qui viennent s'accumuler et qui créent ces obstacles. Donc c'est un changement qui demande quelque part des sacrifices,
ici. Ou alors, c'est vrai que la cigogne, c'est aussi la grossesse, bien sûr. Voilà, pour celles qui sont enceintes. Et c'est vrai que ça pourrait être une grossesse difficile. Voilà, ça peut être quelque chose d'assez lourd. Alors du coup, on va parler de la carte du renard. Et la carte du renard, c'est le travail. Donc c'est pour ça que je disais, il n'y a pas forcément d'obstacles, vraiment professionnellement, mis à part que vous avez certainement le choix. Hein. Vous avez une décision à prendre, vous avez envie de changer. Alors là, on va parler de chance professionnelle, de conditions avantageuses, je dirais. Il y a vraiment l'opportunité ici qui ressort. Donc je pense que vous aurez l'occasion, en tout cas, de réagir, de changer, l'opportunité de trouver quelque chose de nouveau, de tout neuf, ou en tout cas de changer quelque chose dans votre travail. C'est quand même tombé à côté de la carte du trèfle, donc c'est pas rien. La carte du trèfle, c'est aussi la réussite, c'est la chance, c'est les opportunités. Voilà, si vous avez une stratégie, ça va aboutir, je pense. Voilà, donc tout ce qui va être, ça va, voilà, il va y avoir un avancement, d'accord. Ça peut même être une promotion que vous désirez. Donc tout ça, c'est positif. Alors, on va parler de la carte des nuages. La carte des nuages, c'est vrai que c'est toujours, ça apporte toujours un peu de trouble. Faut pas se leurrer. Alors du coup, moi, je pense qu'à côté de la carte du trèfle, pour moi, c'est toujours une roue qui tourne positivement. Hein. D'accord. La roue va... peut-être que ça prend du temps, mais finalement, c'est quelque chose... Ça va arriver à quelque chose... ça va aboutir à quelque chose de positif. La carte des nuages associée au trèfle, à la chance, pour moi, on est dans des soucis vraiment passagers. Et donc, du coup, pour moi, c'est pas une association qui est négative ici. Donc il y aura certainement quelques ennuis au travail, ça peut être avec des collègues d'ailleurs. En tout cas, il y aura une inquiétude professionnelle, amis Sagittaire, ça c'est certain. Un obstacle pour obtenir votre promotion, votre avancement, ou voilà. Quelque chose qui va être retardé. Voilà, on se répète un petit peu, mais voilà, c'est vraiment pas grand chose, j'ai envie de dire. Ça va pas, ça va pas vous inquiéter plus que ça, je pense. Hein. Alors du coup, on va terminer avec la carte du monde. Et la carte du monde, c'est bien, hein, la 2 écoles, c'est soit la proposition, soit effectivement les obstacles. Donc là, c'est associé aux nuages toujours. Donc effectivement, je pense que vers la fin de ce mois de novembre, je pense que vous aurez cette impression de plus savoir où est-ce que vous allez, de plus savoir où vous en êtes aussi. Alors tout ça, ça peut concerner et le travail ou le sentiment, comme voilà, c'est à vous de prendre vraiment le message qui vous parle le plus. Donc, de toute façon, c'est vraiment, si vous rencontrez des problèmes, c'est vraiment passager. Si vous rencontrez un échec, c'est passager, on se relève, pas de souci, d'accord. Parce que de toute façon, vous avez la carte du trèfle qui suit, donc de toute façon, pour moi, vous allez résoudre avant la fin, je pense, du mois de novembre, ce problème. Donc, il y aura solution de trouver, même si nous n'avons pas la carte de la clé, on a quand même la carte du trèfle et c'est quasi pareil, d'accord. Donc, je pense que il y aura un coup du sort et ce sera quelque chose de positif ici pour vous, amis Sagittaires. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Donc n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez besoin d'une consultation, à me contacter directement. Vous avez tout en dessous, mon adresse mail et le lien de mon site. N'oubliez pas de partager, de liker et de me laisser un petit commentaire, même si c'est pour me faire un petit coucou. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.